Le podcast Athlète Entrepreneur, animé par Amélie Delebel, vous relate les différents parcours inspirants d'anciens sportifs ou sportifs actuels de haut niveau de différentes disciplines qui se sont tournés par la suite ou sont actuellement dans le milieu entrepreneurial. Des entrevues et reportages qui sauront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. Le podcast Athlète Entrepreneur, des cheminements à découvrir. Bonjour à tous, ici votre hôtesse Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 049. Athlète Entrepreneur est un podcast qui a pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Avant de vous parler de mon invité du jour, si vous souhaitez vous aussi vous lancer dans cette belle aventure du podcasting, je vous invite à vous renseigner sur le site de l'Académie du podcast au ameliedelebel.com/lancer son podcast, lancer ER. Le lien sera disponible dans les notes de cet épisode. Aujourd'hui, j'ai la chance de discuter avec Sébastien Beaulieu, un Québécois qui est entraîneur des gardiens pour le réputé club de Genève-Servette en Suisse depuis maintenant 10 ans. Il s'agit de la même organisation où travaille maintenant Patrice Bosch, l'ancien entraîneur-chef et directeur général des Inuks de Granby. Sébastien Beaulieu a remporté de nombreux prix depuis son arrivée sur le vieux continent, dont 2 coupes Spengler consécutives en 2014 et 2015. L'homme qui vient de célébrer son 44e anniversaire a également occupé le rôle d'entraîneur des gardiens pour l'équipe de France lors des championnats du monde en 2016, 2018 et 2019. L'entrepreneur athlète a également sa propre école de gardien de but, Beaulieu Keeper Performance. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue avec Sébastien Beaulieu. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Sébastien Beaulieu. Salut Sébastien, comment ça va? Bonjour Amélie, ça va très très bien, merci. Et toi? Ça va très bien, merci beaucoup. Alors, première question, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ton parcours dans le monde du hockey puis les raisons qui ont fait en sorte que tu as débuté ce sport? Ben, ça a débuté comme souvent par un échec, en fait. Donc, j'étais un bon petit gardien, mais sans plus. Et puis, quand j'ai été coupé midget 3A, ça a été une grande déception. Et puis, tout de suite, j'ai arrêté le hockey. Donc, pour moi, le hockey, c'était pas du récréatif, c'était de la compétition. Puis, quand j'ai vu que ça fonctionnait pas, je me suis dit que le plus simple, c'était d'arrêter. Et après une année où j'ai fait des études en traduction, je sais pas encore pourquoi, j'ai fait ça. Tout de suite, le manque du hockey est arrivé très vite. Et là, j'ai fait les études à l'Université Laval, en fait, et commencé à coacher tout de suite les gardiens là, à la Tome 2A et tout ça. Puis ça a commencé comme ça, quand j'avais 18-19 ans. Donc, ma carrière s'est arrêtée très vite. Ici, en Europe, les gens me demandent souvent quel gardien j'étais. J'ai pas grand-chose à raconter. Je suis plutôt un coach qu'un gardien. Puis, mais ton parcours dans le hockey mineur, c'était dans quelle région? Puis quel camp, midget 3, tu avais fait? Moi, j'ai joué à Beauport, donc j'ai toujours fait à l'époque les Harfans de Beauport. Là, j'ai fait les équipes 2A, Tome 2A, Piwi 2A, Bantam 2A. Et puis, quand est arrivé les fameuses sélections au gouverneur de Sainte-Foy, qui était l'équipe phare à Québec, ça regroupait à l'époque la Rive-Sud, la Rive-Nord. Il n'y avait pas les commandeurs, donc c'était une belle équipe bien forte. Et puis, j'avais pas le niveau pour passer à cette étape-là. Là, il y avait des bons gardiens en plus. Donc, voilà, c'était tout à fait juste, mais c'était dur parce que la suite, c'était le retour au midget 2A ou dans le club. Et pour moi, ça, c'était pas envisageable. Puis, donc, justement, ta passion, en fait, pour devenir entraîneur des gardiens, c'est venu parce que tu t'ennuyais du hockey. Puis, comment tu as eu justement ces contacts-là pour commencer à devenir entraîneur au niveau atome et par la suite monter de niveau? C'est très simple. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de coachs des gardiens, donc ça a commencé à peine parce que je deviens gentiment assez vieux. Donc, ça fait déjà 25 ans de ça. Donc, il y a 25 ans, il n'y avait pas beaucoup de coachs des gardiens. Alors, tout de suite, dès que tu avais l'envie de coacher, tu pouvais monter les échelons assez vite. Donc, à Tome 2A, c'est pas la révolution, mais à l'époque, pour moi, de commencer directement à ce niveau-là, c'était intéressant. Puis après, ça, c'était avec les seigneurs de Beaubourg à l'époque qui n'existent plus. Mais donc, une belle évolution, puis on va monter, puis rapidement accéder au midget 3. Là. Parfait. Puis, donc, midget 3, ça, c'était également à Québec. Puis, comment c'est venu justement la possibilité d'aller travailler en Suisse? Donc, tu es là depuis 10 ans avec le club de Genève-Servette. Alors, comment ça s'est passé justement ta transition du Québec, de l'Amérique du Nord à la Suisse? Puis, c'est quoi justement les grosses différences que tu as vues au fil des années en termes de hockey? Une belle opportunité, en fait. Donc, j'avais à bouger là, pour réussir dans le coaching. Et puis finalement, l'opportunité est venue quand j'avais beaucoup d'emplois à Québec. J'entraînais les filles, j'entraînais midget 3, j'entraînais au sport-études. J'avais 10 boulots d'entraîneur de gardien pour gagner ma vie. Et là, l'appel de Louis Matt, le frère de René Matt, est venu, un de mes amis, pour faire
un tout autre monde qui est devenu chez moi. Puis, en termes de hockey, c'était quoi les grosses différences que tu as remarquées? Est-ce qu'il y avait un gros écart en termes justement d'entraînement, de structure, ou quand même l'ajustement s'est fait rapidement puis tu as aimé justement le calibre? Ben, c'était particulier parce que en arrivant ici, j'ai constaté la plus grosse différence au niveau du hockey, c'est que les jeunes étaient entraînés par des entraîneurs professionnels. Donc, comme à Genève, il y avait des moyens importants pour un seul, ici on appelle ça un mouvement junior, donc un seul club. Ben, il y avait 4 entraîneurs pros. Donc là, mon engagement, c'était, ben, ils avaient décidé de prendre un entraîneur des gardiens. Donc, avec des moyens importants ici en Suisse, ben, on peut faire de la qualité. Donc, à cette époque-là, on était quatre des anciens joueurs ou des gens comme moi formés à l'université qui débarquaient pour s'occuper du mouvement junior. Donc, ça, pour moi, déjà, d'avoir un seul boulot, d'être à un endroit, de m'occuper de 15-20 gardiens toute l'année, c'était génial. Et puis les conditions pour ces jeunes-là étaient fantastiques. Donc, moi, je suis ici depuis 2003. Il y a des gardiens que j'ai suivis pendant 12 ans. Donc, c'est vraiment moi qui les prends de 8 ans et qui les amène au pro. Donc, c'est ça la plus grande force du hockey en Europe, hein, pas seulement en Suisse. Quand je suis allé faire une conférence pour Hockey Québec, hein, qui s'inquiétait un petit peu du développement des gardiens, ben, je leur ai présenté ça comme problématique. Je leur ai dit, ben, moi, j'étais l'entraîneur pendant 12-15 ans de certains jeunes. Donc, si je suis assez compétent, ben, ils ont quelqu'un qui peut les suivre d'année en année, monter, trouver les failles, continuer le travail. Alors que des fois, chez nous, au Québec, j'ai l'impression qu'on a autant de coachs des gardiens qu'on a d'années de hockeyeurs. Donc, des fois, c'est un peu le plus gros truc. Je trouve que le sport ici, il y a des moyens et on est centré sur les jeunes. Là. Parfait. Puis en plus, d'être entraîneur des gardiens, donc avec l'organisation de Genève Servette, tu as également entraîné les gardiens de l'équipe de France lors des derniers championnats du monde. Puis tu as également 2 écoles de hockey, donc ton école de hockey à toi, Beaulieu Keeper Performance, ainsi que le camp de gardien Evolutech. D'où est-ce qu'ils viennent justement ces idées-là d'entreprise, puis comment ça se déroule jusqu'à présent? Ah ben, c'est des longues histoires, mais pour moi, la Suisse, ça a été la révélation professionnelle. Je suis arrivé en Suisse en étant, je pense, le seul coach des gardiens qu'il y avait au pays, j'allais dire. Quelques clubs avaient commencé en Suisse allemande, mais je suis arrivé dans un marché vraiment neutre et vierge. Donc, j'ai pu m'établir, déjà montrer ce que je savais faire avec les jeunes. J'ai commencé à coacher pro en 2006, assez vite. Et puis, à partir de là, j'avais une école de hockey avec mon meilleur ami Sébastien Lachance au Québec depuis 99. J'allais dire 99, mais depuis 99. Et on avait une grosse école ensemble. On avait 250 gardiens de but tous les étés à Beauport. Donc, tout de suite, la première idée, c'était de repartir Evolutech en Suisse. C'est ce qu'on a fait en 2006. Et par la suite, ben, devant même si j'étais content de m'occuper de 20 gardiens puis d'avoir enfin un bon boulot puis de bien les suivre, j'avais encore un manque. Je trouvais que les gardiens n'étaient pas encore optimisés, le développement n'était pas encore optimisé. Alors, j'ai eu cette brillante idée qui est devenue brillante à l'époque, mais qui est devenue un immense cadenas, c'est de partir un centre de glace synthétique avec vraiment tous les moyens technologiques qu'il y avait. Donc, de la vidéo, mais aussi du développement physique, du développement psychologique. Vraiment, j'ai poussé le truc. J'ai ouvert en 2010, BKP, et ouvert une deuxième succursale ensuite à Lausanne. Donc là, on est implanté depuis ça va être la 10e année en 2020. Donc, c'est un gros truc. C'est une grosse entreprise qui demande beaucoup d'administration, beaucoup de trucs, mais en même temps, beaucoup de satisfaction parce que j'entraîne tous les gardiens qui ont envie de venir vers moi. J'ai plus de limites à Genève. Les gens viennent de France, viennent d'autres pays, de Russie, pour venir travailler ici. Et je pense avoir développé des gardiens, je pense avoir développé des coachs de gardiens. Donc, on était 5 employés à temps plein il y a quelques années. Donc, c'est devenu un gros truc parce que le marché n'était pas encore développé ici. Mais là, maintenant, en 2020, je peux t'assurer que ça a bien changé et qu'en Europe, maintenant, autant en Suisse, il y a 12 bons coachs des gardiens dans chaque ville. Là, ça c'est vraiment devenu un nouveau truc. Mais à l'époque, j'étais tout seul. Voilà. Puis le centre politique, est-ce que tu t'en occupes encore à Québec ou c'est ça, tu as laissé celui à Québec puis tu as parti celui en Suisse ou des fois tu reviens encore dans la province pour t'occuper des gardiens de but? Non, plus du tout. On a vendu, en fait, avec mon associé Sébastien, là, que je te présentais tout à l'heure, on a vendu Evolutech Québec il y a, je me souviens plus exactement, mais il y a presque 10 ans déjà, je pense. Donc, c'est devenu un magasin, c'est devenu un truc. On est très fiers de ça parce que le nom Evolutech, on l'avait inventé tous les deux quand on avait 20 ans dans un sous-sol. Donc, c'est devenu un truc sympa qui est resté au Québec. Et puis, on a arrêté de faire les deux parce qu'il y était un temps, on faisait les 2 semaines en Suisse de camp et on allait faire les 4 semaines à Québec. Ça nous faisait un 5 à 6 semaines de camp à la suite de l'été.
Et puis, au niveau de la qualité de vie, c'est devenu bien suffisant un jour d'avoir envie de faire autre chose. Puis, pour les prochaines années, c'est quoi tes objectifs? Est-ce que tu aimerais ça revenir et travailler en Amérique du Nord dans les ligues professionnelles ou tu veux justement continuer en Europe, soit Genève Servette ou ailleurs? Puis, avec tes camps également, c'est quoi tes objectifs? Je suis un peu pas à la croisée des chemins, mais disons que j'ai atteint mon plein potentiel complètement ici en Europe. Je me sentais, je pense que j'aurais pu arriver à quelque chose d'intéressant au Québec quand j'étais rendu à peut-être coacher junior majeur, tout ça. Mais il y avait beaucoup d'appelés. Et donc, c'est pour ça que je suis venu ici. Donc, j'entraîne professionnel depuis 15 ans dans une super ligue, la Ligue en Suisse, qui est géniale. J'entraîne l'équipe de France depuis 6-7 ans déjà. Donc, je suis au championnat du monde depuis 6-7 ans. Je m'occupe du programme de développement. J'ai ma propre entreprise ici. Alors, l'étape suivante, ce serait la NHL. Et puis honnêtement, je me suis rendu compte avec le temps que j'étais loin d'être sûr de pouvoir tout sacrifier pour partir en NHL. Après, la NHL, c'est pas toi qui l'appelles, c'est elle qui vient à toi, évidemment. Mais je pense qu'avec ce que j'ai ici, je vois plus vraiment le besoin de retourner faire du hockey au Québec. J'aime bien encore entraîner des jeunes. Là, dans mon centre, je suis en basket avec des gamins de 6-7 ans qui commencent à être gardiens. Je trouve ça absolument génial encore. Je pense que je vais continuer ma vie calme ici et essayer de faire perdurer mon truc, de le donner à quelqu'un. J'en suis un peu rendu là pour des nouveaux projets. Mais non, je pense pas revenir au Québec à part pour profiter du beau pays puis des vacances un peu puis des gens que j'aime bien. Parfait. Donc, pour terminer l'entrevue, je vais te poser quelques questions en rafale. Ma première, c'est quel est ton plus beau souvenir sportif? Mon plus beau souvenir sportif, c'est assurément avec Genève Servette, mais on a eu des moments très hauts. On est un club qui réussit grandes choses avec eux. On a fait ça depuis plusieurs saisons. Donc, on a vécu des moments. La ville a vibré pour nous pendant plusieurs saisons. Donc, je me souviens d'une finale perdue contre Berne où on était vraiment négligé. On a perdu au match 7 et qu'on était accueillis à Genève au retour après la défaite comme des champions. Exactement comme des champions, avec beaucoup trop d'excès, des feux d'artifice, les rues bloquées, tout ça. Mais on avait beaucoup de fierté parce que, ici, Genève, c'est pas nécessairement une ville de hockey, mais on a réussi à créer un goût artificiel du hockey. Puis chaque fois qu'on va au bout du truc comme ça, les gens ont des émotions absolument folles, alors que c'est pas leur sport national. Donc c'est ça probablement mes plus beaux souvenirs, c'est les belles victoires émotives avec cette équipe-là. Puis, quelle est la chose la plus importante que le sport t'a enseigné? Le sport, pour moi, ça a complètement changé ma vie. J'étais un très bon étudiant, j'étais très performant. Je pensais faire des études en pharmacie. J'ai fait des trucs, de la traduction. Donc, je pensais faire des trucs complètement différents. Et puis finalement, quand je me suis rendu compte de ce que ça m'a amené comme enfant, j'étais quelqu'un de réservé, timide. Et puis finalement, à force de coacher, vers les 17-18 ans, ma vie a tourné. Et puis à cause du hockey, puis je suis devenu quelqu'un qui est capable de parler facilement en public, qui peut parler devant des gens, qui peut présenter, qui peut stimuler. Donc le hockey a complètement changé non seulement ma vie professionnelle, mais ma façon d'être. Donc c'est tout pour moi. C'est devenu mon travail. J'ai 44 ans tout bientôt, puis ça a été tous les jours depuis que j'ai eu cette idée là, d'aller en éducation physique, donc depuis que j'ai 19 ans. Donc, ça représente absolument tout. Je me demande quand je vais me séparer de ce sport, parce que je vais bien devoir le faire un jour et profiter de la vie, parce que c'est un sport qui demande énormément, par contre. Donc, j'ai une vie familiale maintenant qui démarre avec mon épouse ici, puis un petit bébé de 4 mois. Donc, ça remet les idées en place un petit peu. Donc, on va essayer de sacrifier un peu de ce sport fantastique, mais je ne vais pas renier le fait que ça m'a amené complètement tout. Parfait. Ma dernière question, c'est quel serait ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui aimerait se lancer en affaires? C'est de rester très aligné sur ses valeurs parce qu'il y a des risques à prendre. Donc, parfois, quand on se lance en affaires, surtout en sport, donc mon entreprise a pris une taille démesurée. On n'arrive pas toujours à gérer parce que c'est du sport. Donc, c'est pas un domaine là, qui est facile. Donc, il faut vraiment rester accroché à ses valeurs et poursuivre son rêve. Je suis content d'arriver aujourd'hui et de pouvoir encore entraîner ses petits avec la même conviction, tout ça, et pas se laisser attirer par l'avancement trop rapide. Donc, établir un plan de match,
établir un plan des valeurs qu'on veut mettre en place et rester fidèle jusqu'au bout. C'est parfait, mais merci beaucoup Sébastien pour ton temps. C'était vraiment très, très apprécié. C'est un plaisir. Merci beaucoup encore une fois à Sébastien Beaulieu pour son temps et en souhaitant que vous ayez aimé ce 49e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur. Pour écouter mes dernières entrevues, rendez-vous sur mon site internet au amidelobel.com/podcast. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter comme toujours. Merci encore une fois pour votre confiance et à la semaine prochaine pour une autre émission.